Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars sorti en 2014. Il s'agira de la référence 75039, le V-Wing Starfighter, donc pas de nom en français ou en anglais, c'est le nom pour les deux, même nom pour les deux langues. Et donc ça coûte 29,99 € et ça contient 201 pièces. Donc comme vous pouvez le voir, il y a bien banner Star Wars avec Darth Vader qui veut vous choper parce que fallait pas piquer l'orange. Vous avez les informations ici, le vaisseau là, les figurines incluses, comme peut avoir deux nouvelles figurines. On en parlera bien sûr tout ça dans la vidéo, tout comme les nouveaux missiles. Donc beaucoup de nouveautés là-dedans, c'est incroyable, c'est fou, complètement dingue. Bref, voilà les deux figurines en 1-1, enfin en 1-1. La figurine du pilote en 1-1, tout du moins pour voir un peu à quoi elle ressemble dans vos petites mains. Vous avez ensuite à l'arrière eh bien, différents angles pour mieux vous montrer le vaisseau. Hein. Donc, par exemple, là, vous avez les angles même presque techniques avec face, vue de haut, comment lancer les missiles, train d'atterrissage, etc., etc. Bien sûr, ça, on en reparlera ensemble dans la vidéo. Et le mode d'emploi, enfin, pour finir, qui est ma foi assez, il est quand même assez large. Voilà, hop là. Alors, 47 grosses étapes, la liste des pièces sur 2 pages, une pub pour le site Lego Star Wars, et puis bah, c'est tout, quoi. Enfin, c'est tout. Non, il y a quand même la gamme. C'est pas rien. Hein. Ça, c'est pas justement. Ce n'est pas rien, c'est tout. Donc, on va enchaîner avec les figurines. Deux figurines en tout. Donc, enfin, une véritable mini-figurine, l'autre, c'est plus une figurine droïde. Donc, le premier, ce serait eh bien notre pilote de V-Wing qui ressemble à ceci. Donc, hop là, voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, il a apparemment de noms plus techniques, hein, à part que c'est un pilote clone, voilà. Hop là, comme ceci. Donc imprimé comme vous pouvez le voir, dos et face. Et donc oui, d'ailleurs, visiblement d'après la boîte, c'est une nouvelle figurine. Avec ça pour terminer le casque. Et donc c'est vraiment fidèle au modèle de base, je tiens à préciser. Hein, le casque et tout, c'est vraiment très fidèle. Comme ceci. Et donc cette qualité, hein, avec les imprimés et tout, comme d'habitude. Certes, vous raquez, mais vous raquez quand même pour la qualité. Donc compact, les petites lignes tout noires. Donc c'est vraiment bien réalisé. Et il vient avec son petit blaster. Rien de nouveau par contre à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite vient donc ils appellent ça le astromech droid pour être plus précis. C'est un astromech de type Q7, si vous voulez tout savoir, qui d'ailleurs visiblement n'étaient pas les plus fiables des droïdes. Hein. Ils ont été créés spécialement pour aller dans les V-Wings, si vous voulez, mais ils avaient quand même quelques petits problèmes liés à leur matériel de construction, quoi. Voilà, donc au final c'est comme un droid R2, hein, il a un bout circulaire, donc enfin un bout circulaire, un bout en forme de sphère, devrais-je dire. Voilà, et donc là encore visiblement, il est nouveau le petit chou. On va passer au vaisseau en lui-même. On va commencer avec la base de la base qui ressemblera à ceci. Juste le temps d'ajuster tout ça. Voilà. Donc rapidement, comme vous pouvez le voir, on aura une pièce transparente qui servira de socle. Autre chose qui servira à bien mettre le vaisseau tout droit quand il sera en position d'arrêt, c'est, comme vous pouvez voir, le train d'atterrissage à ce niveau-là, donc sur une pièce rotation crantée, histoire de pouvoir bien la refermer et de pouvoir régler le truc. Alors par contre, le truc qui se casse, ça, c'est en bonus. Voilà. Donc vous avez ces deux parties-là. Après, on pourra noter bien les nouvelles pièces lance-missiles. Donc c'est cette espèce de brique toute faite, comme vous pouvez le voir, 1x4. Hop là. Avec donc le trou ici. L'arrière, on aura des petites pièces circulaires pour caser quoi? Bien pour caser le missile en question qui ressemble à ceci, vert transparent. Donc vous le mettez en ce sens-là. Et donc c'est un système où au final le missile va se clipser tout seul. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer là-dessus pour le déclipser, donc le lancer. D'ailleurs, ça rend super loin et assez fort. Donc, quand même, faites attention quand vous le lancez. J'en avais un ici ainsi que là. Voilà, donc les deux côtés du véhicule. Après, pour le reste, ce qu'il y a noté, vous noterez que la pièce pentule servira de siège pour le cockpit. Donc, toute cette partie-là, là, l'espèce de 2x4 ici, ça, c'est pour le siège. Vous noterez aussi la pièce carlingue. Et j'espère que vous n'entendrez pas le bruit de je ne sais quoi dehors qui fait du bruit dans mon jardin. Voilà, c'est un peu violent. Donc, vous avez ça. Maintenant, on va prendre, eh bien, je pense... Alors, attendez, laissez-moi voir juste un truc. Non, je pense qu'effectivement, on va prendre toute la partie avant du véhicule, qui est ma foi assez simple, parce que là encore, si on regarde
En dessous, une bonne grande plaque, une bonne grosse plaque, excusez-moi. Puis après, des grandes plaques en biais, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Si on soulève, on se retrouvera face à des pièces pentues courbées, des pièces pentues normales. Stickers comme Paywar tout du long ici, donc il n'y a pas de pièces imprimées, hein, c'est que stickers. Donc, pour ceux qui aiment pas trop, comme vous pouvez le voir là, vous allez avoir votre dos surtout à l'avant du véhicule. Le petit panneau de bord à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez voir aussi sur les côtés, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on utilisera des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés pour caser eh bien, cette pièce-là comme ceci. Et donc ce qui nous permettra de donner une forme particulière, la forme du V-Wing à l'ensemble, comme ceci. Voilà, donc ça rend plutôt bien. D'ailleurs, vous noterez les deux pièces pentues un peu comme ça qui se chevauchent, ça rend plutôt bien, je trouve. Et donc comme vous pouvez voir, là, on a le trou, et donc c'est pour caser eh bien, notre espace cockpit, comme ceci. Et donc il n'en ressortira, comme vous pouvez le voir, que deux petits tenons qui serviront à accrocher de façon solide notre personnage, notre pilote, dans son V-Wing. Voilà. Alors ensuite, où j'en suis? Et je suis presque sûr que j'ai fait une gaffe, tiens. À moins que... Oh non, 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 excusez-moi, c'est pas grave. Donc on a ça, après on va faire la première partie arrière qui ressemblera à ceci. Donc là c'est intéressant parce que c'est un peu là où il y aura tout le mécanisme, quoi. Comme vous pouvez le voir, on aura deux roues dentées qui vont se toucher et une grande barre qui traverse tout le long de notre structure, donc avec des pièces d'interconnexion. Et donc logiquement, quand je tourne ça, eh bien, je fais tourner ma roue dentée. Par contre, comme vous pouvez le voir, de ce côté-là, j'ai des roues dentées, certes, mais l'autre, j'ai des choses assez différentes parce que j'ai déjà une pièce comme ceci, donc en forme un peu de quart de cercle, ainsi et surtout de cette espèce de barre de 6 qui ressort d'un côté. Et donc pourquoi c'est comme ça? Et bien en fait, c'est comme ça pour pouvoir bloquer le mécanisme. En clair, grâce au quart de cercle et grâce bien, à la barre de 6, les deux vont comme pouvoir se bloquer au niveau de la rotation, et donc ça fait que bien, je n'aurai pas un mouvement à 360 degrés qui pourrait faire n'importe quoi au vaisseau. Quoi. Là, j'aurais juste une position, entre guillemets, une position, si vous voulez, fermée et ouverte, on appelle ça comme ça, une position neutre et une position vol, si vous préférez. Donc c'est un peu l'idée. Donc voilà pourquoi on a une espèce de 1x6 qui va carrément de ce côté-là, qui bloque cette partie-là, entre guillemets. Mais après, le reste est symétrique, hein, c'est la même dimension, là, comme vous pouvez le voir, entre ça et les deux roues dentées ici. Et donc forcément, le fait de mettre deux roues dentées, au lieu de juste mettre une seule barre comme ça sur un truc circulaire, ça nous permet d'avoir plus de friction et donc d'avoir un véritable mécanisme. Puis, on accroche la partie supérieure qui ressemble à ceci. Donc là, on aura les accroches pour le cockpit. Là, sur cette partie circulaire, l'accroche pour la tête de droïde. Et puis, comme pour sur les côtés, les pales. Hein, là encore, petit sticker pour le logo de la République, si je ne dis pas de bêtises. Comme ceci. Et après, on n'a plus qu'à garder ça comme ça. Vous noterez la barre de 6, 2x6 qui ressort ici. C'est normal, c'est parce qu'on va caler très simplement ces deux réacteurs. Donc, le tout accroché sur une brique 2x4 qu'on casse grâce à cette pièce-là, que j'ai peut-être pas noté par le passé, mais regardez un peu à quoi elle ressemble. C'est donc une pièce avec une accroche à ce niveau-là. Donc ça nous permet de faire ceci. Voilà. Après, on accroche ça comme ceci. Voilà. Puis, il ne nous reste plus qu'à faire les côtés du véhicule, donc les ailes, qui ressemblent à ceci. Elles sont accrochées sur des pièces, comme vous pouvez le voir, 4x4 avec une forme de cercle. Pour le reste, des pièces d'accroche pour les pales. Et surtout, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là possède 4 trous circulaires sur 4 de ses côtés, entre guillemets. Et donc, on va utiliser ces deux trous, enfin ces deux trous ici, pour caser ces petites pièces avec une boule qui, en fait, comme vous pouvez le voir, bloquera l'aile. Donc, en clair, au lieu de faire n'importe quoi, ça la bloquera dans une position, dans un angle bien particulier. Là, vous remarquez aussi que ce sont une pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés pour accrocher l'arrière de l'aile. Le reste, là encore, on trouvera une plaque avec tenon au-dessus et sur les côtés. Dessus, on accrochera les lasers. Et comme vous pouvez le voir, on, entre guillemets, referme le tout avec une pièce 4x4 circulaire. Puis, il ne nous reste plus qu'à accrocher ça sur cette pièce-là, on compare avec la barre. Donc, pile poil, on a un trou cruciforme ici, plus les tenons de la pièce 2x2 circulaire. Et donc, vous comprendrez bien que avec ça, on a quelque chose de... Alors, par contre... je pense que je me suis... Attendez, que j'avais fait juste le système. Ouais, j'ai dû effectivement... J'ai dû me tromper. Parce que de base, les ailes sont comme ceci.
Voilà. Ok. Comme ceci. Et après, il n'en reste plus qu'à caser bien, le cockpit. Hop là, donc simple. Alors les missiles, je vais peut-être pas les caser. Ouais, quoi que si je vais les caser, on verra bien si je fais une bêtise et qu'ils tombent tout seuls. Mais je pense pas, normalement ils sont quand même assez... Il n'y a pas vraiment façon de les toucher sans le vouloir, je trouve. Cela. Et donc voilà pour notre vaisseau terminé en position, comme vous pouvez le voir, atterrissage. Voilà, je vais y arriver comme ceci. Et donc, on va faire un petit temps à rendre. Alors déjà, avant ça, une comparaison de taille. Alors c'est un véhicule qui fait 13 cm de hauteur, 22 de longueur, ainsi que 11 de largeur. Donc en clair, un véhicule plutôt gros, hein, plutôt massif. Vous vous sentez bien entre vos petites mimines. Donc, hop là, 3/4, face, 3/4. Comme par profil. Et après, bien sûr, on va voir en position L déployée. Comme ceci. Et donc, l'idée après, c'est que vous n'avez qu'à activer, vous n'avez qu'à, excusez-moi, activer le mécanisme. Alors, par contre, c'est un peu spécial. Faut pousser en arrière ça pour que ça parte en avant. Ce qui n'est pas le plus intuitif. Comme ceci. Alors, oui, par contre, effectivement, c'est vrai que le truc qui ne s'accroche pas, c'est un peu galère. Ça m'étonne, ça, quand même, qu'il n'y ait pas une pièce pour accrocher, tiens. Est-ce que c'est moi qui aurais oublié une pièce quand j'ai... Je vais vérifier si j'ai pas mal mis un truc, par contre. Parce qu'il est possible qu'en voulant démonter et remonter mon modèle, je me sois trompé. Et je comprendrai un peu mieux comment ça fonctionne. Alors, ouais, vous m'excuserez juste là-dessus. Et effectivement, ouais, j'ai un peu foiré. Ça arrive, même au meilleur. Ce qui n'est pas mon cas, mais bon. Ça arrive quand même aussi au meilleur. Et aussi aux autres, donc. Alors, oui, effectivement, j'ai mis ça directement. J'ai mis ça. Ça rappelle un autre personnage de l'univers Star Wars, ça tient. Donc, je casse ça ici, voilà. Et là, ça tient bien. Excusez-moi, petite erreur, voilà, technique de la part. Donc non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ça vient pas des designers, la faute, non, revient qu'à moi. Et donc par contre, ouais, pour vous montrer, comme ceci, donc. Alors par contre, effectivement, il n'y a un peu rien pour le, pour le poser. Hein. Il n'y a pas une espèce de pied de 15 cm qui va se déployer pour pouvoir le poser bien proprement en mode vol. Parce que c'est là, c'est le moment où forcément il faut jouer avec. C'est vrai que là je vous montre à l'état de note, mais bien sûr on va mettre après la tête de droïde dedans. Et d'ailleurs ça je pense qu'on va le faire tout de suite parce que on n'a pas grand chose d'autre à faire. Hein. Les mécanismes on les a vus. Ce sont les ailes qu'on peut déployer. Alors par contre comme vous pouvez voir, elles touchent voilà, elles touchent un peu le truc si vous les mettez à fond. Donc ouais, les ailes, les missiles, et puis vous avez vos deux mécanismes du modèle. Allez. Comme ceci. Et donc avant tout, il faut savoir que ce V-Wing, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît en Lego. Sa première apparition date de 2006, puis sa seconde apparition de 2011. A noter qu'en 2006, c'était le même schéma de couleur à peu près, donc schéma de couleur République. Par contre, en 2011, c'était pour l'Empire, donc en version grise, noire, un peu plus sérieuse. Voilà. Alors, pas d'accroche particulière pour votre blaster par contre. Alors si ce n'est, vous pouvez peut-être le mettre ici à Comper, parce qu'on a un nom qui dépasse à ce niveau-là, donc si vous voulez le mettre sur le côté, je suppose que vous pouvez le faire. Après, vous pouvez aussi le caser à l'intérieur, hein, sur les jambes du personnage, et puis voilà. Hop là. On n'oubliera pas non plus la tête donc de droïde, on ne range pas le tout droïde dans le vaisseau, là c'est juste la tête sur la petite pièce qui tourne, et puis c'est tout. Hop là. Et donc je sais pas trop si mettre un corps de air de tout casser est vraiment une bonne idée, mais aussi je tiens à préciser qu'il vous reste un missile après, hein. Voilà. Donc si vous en perdez un, vous avez quand même un de remplacement, ce qui est toujours ça de gagner, on va pas non plus se plaindre. Donc oui, deux V-Wing, le premier en 2006, l'autre en 2011, et donc celui-ci en 2014, vous l'aurez compris. Après, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au véritable modèle, par rapport aux illustrations que j'ai vues, ce V-Wing, si vous voulez, il y a trois trucs qui ressortent qui ne sont pas vraiment similaires au vaisseau de base. Là, en fait, c'est vraiment, je pense, c'est les bouts, si vous voulez.
Donc par exemple, le bout du vaisseau de base est beaucoup plus pointu. Là, comme on peut remarquer, si on regarde de haut, c'est vraiment du genre, eh bien, boum, on s'arrête ici, et puis c'est plat, quoi, il n'y a rien d'autre à part ça. Idem d'ailleurs pour ces parties-là, de base, ça c'est pointu, là, comme on peut voir, ça s'arrête pile poil à ce niveau-là. Et enfin, le troisième point qui est un peu plus négligeable, ce sont les pales qui, normalement, ici, ont en fait deux côtés en biais, quoi. Elles sont pas juste comme ça, elles sont vraiment un peu comme ça, après, elles ont une autre partie en biais qui remonte ici, donc bon, c'est quand même un peu différent, voilà. Après, on pourrait se noter le fait que les réacteurs, là, c'est un peu le minimum, le strict minimum, hein, dans les... Bien sûr, en vrai, ce sont un peu plus taillés que ça, quoi. Il faut aussi noter. Par contre, après, le reste est quand même assez fidèle, hein, que ce soit bien la position, la forme des ailes telle quelle, ou encore la forme du véhicule. Si on regarde de haut, on reconnaît bien la forme comme ceci, à peu près comme cela. Et d'ailleurs, ça c'est cool, ça, parce qu'ils ont quand même réussi à recréer la forme, et bien, grâce et d'une à des briques qui sont mises dans le bon sens, et puis après, on met une brique non pas de haut en bas, mais sur les côtés, et donc on arrive à continuer la forme qu'on a commencé avec les briques mises comme ceci. Donc on a, en clair, deux positions de passer la brique qui permettent de continuer la même forme. Et ça rend plutôt bien, je vous avoue, voilà. Donc non, effectivement, mis à part les 3 points que je vous ai dit, que le fait que ce soit pas aussi pointu, eh bien, le reste est quand même super fidèle. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ça, parce que si on regarde les vaisseaux donc de 2006 et 2011, on se rend compte que eux étaient pointus justement. Par exemple, si on prend le véhicule de 2011, eh bien là, c'est beaucoup plus effectivement fin à l'avant, idem, on a des pointes à ce niveau-là, donc c'est assez particulier. Par contre, la différence, c'est qu'en 2006 et 2011, les véhicules étaient beaucoup plus plats. Là, c'est beaucoup moins le cas, parce qu'effectivement, on aura directement sur les côtés des espèces de grosses briques pentues, courbées, qui permettent justement de donner un peu la forme à l'ensemble. Donc je pense que celui-là est plus fidèle, mais c'est vrai qu'au final, les autres étaient quand même un peu plus pointus sur les bords, quoi. Donc c'est un peu particulier. Donc bon, voilà un peu pour ce qui est de sa comparaison par rapport aux autres modèles sortis auparavant et par rapport effectivement au modèle de base dans les films. Alors après, si vous voulez un bilan, est-ce que je vous conseillerais ou pas ce set? Je le conseillerais si vous aimez... Ça peut sembler débile au final ce que je vais dire, mais c'est vraiment vrai que je conseille en plus si vous aimez le vaisseau, si vous êtes un gros fan du vaisseau, ou... Ouais, voilà, non, franchement, c'est ça, quoi. Soit vous aimez les vaisseaux Star Wars, donc ça ira pour votre collection, soit vous aimez le vaisseau en particulier, parce qu'effectivement, après, il n'y a pas vraiment grand-chose pour lui, quoi. C'est un de ces véhicules Star Wars, c'est un vaisseau, et puis c'est tout. Et donc, effectivement, qu'est-ce que moi je considère comme étant un bon point là-dedans? Je considère comme étant un bon point, déjà, la taille du vaisseau, parce qu'il est quand même assez gros, on a un bon véhicule dans les mains, comme j'ai dit, ça fonctionne plutôt bien, ça marche bien. Ensuite, le design, c'est vrai, les bords, comme je l'ai dit, ne sont pas pointus, mais bon, il en reste qu'on a un bon design avec un bon schéma de couleur, je trouve, qui est bien sûr fidèle à l'original, mais voilà, au moins, on a quelque chose qui est quand même assez propre. Après, par contre, ce qui est moyen... alors par contre aussi, ce qui peut être bien, ce qui est considéré comme bien, excusez-moi, c'est les minifigures. Hein, donc il n'y en a pas une tonne forcément, mais ça fait quand même 2 nouvelles, et elles sont encore de qualité. Après, effectivement, ce qui est bon, c'est les missiles aussi. Rapidement, ils fonctionnent plutôt bien, donc ça va, c'est propre. Par contre, faites attention quand même où vous les lancez. Après, par contre, ce qui est moyen, c'est le mécanisme. Parce qu'effectivement, alors vous devez mettre votre doigt ici, donc déjà, il faut le tourner dans faut pousser parce que le truc des fois il reste bloqué contre les bords, donc c'est un peu énervant. Et puis après, comme peur surtout, et bien avec mon doigt, je dois la mettre dans une position un peu spéciale pour tourner l'aile, et c'est pas super pratique. Et là, comme peur, si je continue à faire ça, à force, je vais complètement modifier la position de l'aile à ce niveau-là. Donc ouais, c'est un peu, je trouve que c'est super. Voilà, et donc là, par exemple, j'ai lancé mes qui est encore plus foireux, donc comme on peut voir, c'est vraiment pas un bon point, ça. C'est le fait que, voilà, ça, ce soit vraiment super étroit pour passer le doigt et pour pouvoir activer le mécanisme. Et donc, forcément, moi, je suis pas spécialement, j'ai un pouce taille normale, quoi. Enfin, je pense, dans la norme. Et même là, c'est un peu galère, quoi. Donc, ouais, franchement, ce mécanisme, je trouve que c'est pas le meilleur niveau appréhension et niveau fonctionnalité. Et en plus, des fois, on peut toucher le missile avec. Donc, c'est, ouais, non, franchement, je trouve que ils avaient genre un seul mécanisme dans tout le modèle. Et ils le font pas spécialement bien, quoi. Donc ouais, ça c'est un peu foireux. Après, ensuite, dans ce qui est moyen, le prix, ça coûte quand même 29,99. Alors certes, c'est un modèle Star Wars, un modèle à licence, ça coûte plus cher. Ok, après pour moi, ça vaut pas vraiment 30 euros. Alors certes, il est grand, mais pour donner un élément de comparaison, donc c'est toujours un peu foireux. Donc Ninjago qui n'est pas un thème à licence, le TIE Fighter qui est aussi donc un véhicule aérien et qui coûte 20 euros, possède 196 pièces.
Celui-là en possède 201. Donc bah, il y a quand même une différence de 10 euros. Donc moi, payer plus cher, je dis pas, mais sur le coup, j'aurais peut-être plus vu ça à 25 euros que véritablement 30 euros. Quoi. 30 euros, ça fait genre un peu beaucoup, je trouve. Franchement, très franchement, quoi. Vu qu'en plus, comme je dis, bah, c'est pas un set qui a une tonne de contenu, quoi. C'est un modèle, c'est un véhicule, c'est un set vaisseau. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. J'aime beaucoup, par exemple, un vaisseau, j'aime beaucoup le. Ah, j'ai plus long. Mandalorian Starfighter, un truc comme ça, qui est aussi un gros véhicule, un gros vaisseau à 50 euros. Hein. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, personnellement, bon, voilà, quoi, c'est ça. Vous avez le vaisseau, donc vous pouvez voler avec, vous pouvez tirer les missiles, activer les ailes plus ou moins facilement, mais c'est tout. Et en plus, ça coûte 30 euros. Donc, ouais, non, franchement, le prix d'entrée, là, il est un peu élevé. Donc, c'est pour ça, vous aurez compris en conclusion que, bah, oui, ce vaisseau, il est sympathique parce qu'il a un bon design, il est assez gros, il a des couleurs qui fonctionnent bien, mais après, voilà, quoi. Il reste assez cher, le mécanisme n'est pas non plus super bien fini, et au final, bah, voilà, quoi, c'est pas extraordinaire non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose ça peut sembler débile, mais que je vais vraiment conseiller bah, vraiment plus aux fans, quoi. Parce que je suis sûr que pour moins cher, vous pouvez avoir un set avec plus de contenu ou plus de jouabilité, quoi. Là, tel quel, c'est vraiment, est-ce que j'aime le V-Wing, est-ce que j'aime la forme du vaisseau, est-ce que je collectionne les véhicules Star Wars pour vraiment, enfin les vaisseaux plutôt spatiaux Star Wars, pour vraiment le vouloir. Et d'ailleurs, donc voilà, pour le bilan. Et on va se quitter quand même parce qu'avec un petit bout de trivia, parce que oui, je n'ai pas fait mes recherches pour rien. Donc si vous voulez savoir, le V-Wing Starfighter, on l'appelle aussi le Alpha 3 Nimbus classe V-Wing Starfighter. Voilà, donc maintenant, vous savez tout. On va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires sur ce modèle-là, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles vidéos plus tard. Je ne sais pas quand, mais on se retrouvera. On se retrouvera toujours auprès de vous, tout le temps. Ça fait un peu peur, par contre. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve, bah, j'ai déjà dit, donc plus tard. Allez, salut à tous.